Mesdames et messieurs, conformément aux engagements du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, et sur ces instructions, je vous ai conviés pour vous annoncer officiellement le lancement d'une nouvelle phase de notre dialogue politique national, dont les échanges à venir seront, j'en suis sûr, francs, respectueux de nos différences et porteurs d'une même ambition de concorde et de rassemblement pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. C'est dans cet esprit que s'inscrit cette cérémonie. Ainsi, au terme de la présente séance d'ouverture, Monsieur le ministre de l'Intérieur conduira les échanges avec vous en fonction de termes de référence qui seront définis. Ces termes de référence devront tenir compte de l'évolution de notre pays. En effet, le contexte actuel a fondamentalement changé. Les temps de crise sont passés, les Ivoiriens regardent vers l'avenir et le développement. Et le cadre de nos échanges doit s'inscrire dans cette nouvelle réalité nationale et cette nouvelle dynamique positive pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Et se tient à dessein en dehors de tout calendrier électoral, va donc naturellement se dérouler dans un climat social apaisé. C'est une chance que nous devons saisir. Par-delà les différences de vue légitimes qui font la nature même de la richesse d'une démocratie, afin de construire ensemble l'avenir que nous souhaitons pour cette nation que nous portons, je le sais, toutes et tous si haut dans notre cœur. Ce sont 16 agents de la direction des services financiers du ministère d'État, ministère de la Défense, qui ont reçu des prix de mai de leur hiérarchie. Au titre des distinctions, les prix des meilleurs agents de la sous-direction du budget et de la comptabilité, des prestations de services et de vivres, et le prix du meilleur agent des finances 2021, attribué respectivement à Jean-Marc Akri, Michel Kwadioun-Guessan et Jean-Michel Zirimba. Grande est ma joie présentement. Je suis satisfait, je bénis Dieu. Voilà, je pense que ça va changer beaucoup de choses dans ma carrière. Ce que je peux conseiller à mes collaborateurs, c'est de travailler. C'est un grand honneur et un sens de responsabilité que je reçois ce prix. Je remercie ma hiérarchie et je remercie le directeur de la finance d'avoir pensé à cette cérémonie. Créée depuis 4 ans, la journée du financier a pour objectif de récompenser le rendement des agents de la direction des services financiers, du ministère d'État, ministère de la Défense et leur abnégation au travail, afin de rendre la direction plus performante. Nous encourageons fermement cette initiative et nous demandons à nos agents de se mettre résolument au travail parce qu'il n'y a que le travail qui paye. Le ministère de la Défense est un ministère très sensible et la direction des finances qui gère au quotidien les problèmes de logistique doit avoir des cadres compétents donc qui se remettent en permanence en cause afin de donner le meilleur d'eux-mêmes. Ces lauréats ont reçu chacun un trophée, une enveloppe, une tenue de travail et des lots de gadgets. De l'INSAC, Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, à leur établissement, les tout-petits du Centre de protection de la petite enfance de Cocody ont pris du plaisir à courir et ils y ont mis du cœur. Nous sommes à la 4e édition du marathon du CPPE de Cocody, une activité sportive qui permet l'épanouissement des tout-petits. Enfants et parents d'élèves apprécient. J'ai fait le marathon des tout-petits ce matin. J'ai couru au dehors. C'est une très belle initiative. Ça permet aux enfants d'ouvrir leur esprit. Je voudrais encourager cette action et surtout féliciter Madame la directrice. Pour le directeur de l'Institut national de formation sociale INFES, cette activité est l'aboutissement d'une semaine d'activité médicale avec l'intervention de plusieurs médecins. C'est vrai, nous apprenons aux enfants à préparer le cycle scolaire, mais dans le cadre de cette préparation, il y a le sport aussi qui fait partie intégrante de nos modules de formation. Et chaque année, nous faisons des marathons annuels pour montrer aux enfants qu'ils doivent, au-delà de l'école, pratiquer aussi le sport. Nous nous réjouissons qu'il y ait de telles activités parce que la prise en charge des enfants dans un centre de protection de la petite enfance procède de l'éveil des facultés physiques, mentales et socio-affectives. L'activité physique favorise une croissance et un développement
indiquent les médecins qui ajoutent que le sport permet à l'enfant de maîtriser de plus en plus l'habilité motrice et fait travailler ses muscles.